Donc, petite vidéo aujourd'hui, on va reprendre un peu l'OSINT, une brève vidéo. Je vais vous montrer comment je configure rapidement mon navigateur. Donc ça, c'est le pendant Windows. J'utilise au quotidien Opera GX, qui est plutôt pas mal foutu, mais je lui ajoute quelques petites extensions qui se révèlent très rapidement utiles pour pouvoir camoufler en fait et empêcher le fingerprinting. Donc, premier truc à faire, c'est qu'il y a un VPN intégré. Vous choisissez l'endroit où vous voulez être. Moi, je suis généralement l'Europe. J'ai juste à cliquer ici pour activer le VPN. Donc ça, c'est plutôt pas mal foutu. Donc, différents modules que je vais vous présenter. Un super boutique que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui permet de réorganiser en fait votre, euh, tous vos favoris et même récupérer les favoris de certains d'autres. Là, vous avez le module, par exemple, aussi, j'en ai deux, et ça me permet de faire des onglets, de les modifier en temps réel, mais je vous parlerai de ça un peu après. Donc, on va rappeler juste le concept d'OSINT, hein. Donc, ça signifie Open Source Intelligence ou récupération des données sur source ouverte. Et donc, ça implique d'arriver à connaître ces vulnérabilités web avant qu'on pirate et qu'on ne découvre qui vous êtes en proactif. Donc ça permet de scanner les gens et ça permet aussi de scanner votre petite personne, votre avatar virtuel, pour savoir potentiellement toutes les informations qui ont fuité sur votre entreprise, sur votre petite personne, sur votre fonction, etc., etc. Donc sur le marché, dans le milieu de l'open source, les outils sont pas totalement satisfaisants naturellement. Euh, il y a des versions payantes, mais qui coûtent extrêmement cher. Donc l'idée pour la plupart, ça a été de réécrire un framework complet afin de répondre à certaines problématiques d'OSINT. La contrainte majeure a été d'automatiser ce qui a été appelé les audits de surface. Donc les PHP, MyAdmin, un CMS dont la version est dépassée. Donc, de manière générale, aujourd'hui, ce sont les institutions, les grands groupes de sociétés industrielles en France et au niveau mondial qui font de l'OSINT. On se rend compte qu'il faut être de plus en plus visible sur Internet et ça peut être un défaut aussi parce que ça peut entraîner des leaks et une gestion de l'image de marque qui n'est pas voulue. Le problème de cette visibilité, c'est le grand nombre de créations de sites web reliées de loin ou de près à l'activité aussi de l'entreprise. Parfois, certaines entreprises recréent chaque année de nouveaux sites. Ce que l'on voit se dessiner jusqu'à un moment, c'est que les entreprises oublient que ces sites sont sur Internet. Alors inévitablement, les mises à jour, la supervision, le monitoring sur site sont défaillants et les entreprises ne s'en souviennent que lorsqu'il y a une attaque. Donc attention, c'est bien d'avoir des sites à gauche, à droite, devant, derrière, mais ça pourra servir de passerelle lors d'une cyberattaque. L'autre constat, c'est qu'il faut travailler de partout, il faut être toujours disponible, joignable, on l'a vu avec le Covid, avoir accès aux systèmes d'information. Donc les entreprises mettent en place des systèmes de VPN, webmail, les salariés ont accès à leurs informations sur leur ordinateur personnel, sur leur téléphone mobile ou sur leur tablette. En ouvrant un maximum ces différents services, on s'expose encore plus aux vulnérabilités. En effet, ça va accroître la surface d'attaque, et qui dit surface d'attaque accrue dit du pain béni pour les hackers. Aussi, au niveau technique, pour une société donnée, on va avoir autant de sites que de technologies. Il va falloir en mettre en place différents CMS, différents langages de dev, la multiplication des hébergeurs. Et s'il n'y a pas de cohérence dans toutes ces technologies utilisées, bien souvent les entreprises ne s'en souviennent pas ou ça les intéresse pas trop, au point qu'elles oublient de renouveler aussi les noms de domaine. Donc on va pouvoir faire des attaques par sinkhole, et on va copier des noms de domaine pour mener des cyberattaques sur des cibles définies. Donc il y a des risques techniques, communicationnels, marketing. Le premier est celui d'être blacklisté si les listes ont été compromis ou propagent des malwares au niveau du référencement. Bah c'est fini, hein, vous êtes blacklisté par Google. Ce système est également utilisé par Firefox. Le SI va être compromis car certains sites sont au point d'entrée au SI. Et il suffit par exemple qu'une passerelle SSL mise en place soit oubliée ou plus maintenue pour qu'elle soit compromise. Du code malveillant peut également avoir été envoyé via ces sites.
Donc les entreprises, pour pallier à ces différents problèmes, vont utiliser des WAF. Les WAF, c'est les Web Application Firewall. Cela est fait pour bloquer les attaques de type injection SQL. Ce sont souvent des signatures de base. Dans ces hypothèses, les WAF ne détectent pas les attaques. Elles utilisent également des scanners de vulnérabilité, qui sont des outils automatiques qui ont des scénarios prédéfinis. Les hackers, qu'est-ce que vont faire? Utiliser des scénarios qui ne sont pas prédéfinis, justement, qui sont hors du commun pour tromper, pour offusquer et camoufler l'attaque, la cyberattaque. Donc ces outils vont analyser tout le site, utiliser tous les champs. Si les failles sont béantes, cela va se voir avec ce type de scanner. Mais si on oublie quel site il appartient à l'entreprise et lequel scanner, ça va être compliqué de procéder à des tests. Donc tout l'intérêt de faire du pen testing en interne ou via demander des audits de sécurité par des sociétés tierces privées euh, pour le faire sur vos infrastructures. Donc les sociétés s'appuient également sur les firewalls. Si on veut procéder par tautologie, comme on dit, on peut aussi dire que 100% des attaques passent par les firewalls et les contournent même, j'ai envie de dire. Pour peu qu'une vulnérabilité se situe sur un site au niveau de l'upload, c'est-à-dire l'endroit où l'internaute va envoyer au site un document, un outil comme Metasploit va ouvrir directement un shell et le firewall sera inutile. Au niveau du scanner, comment scanner des sites dont je me souviens pas, la façon la plus générale, eh ben, c'est comment appliquer des règles de sécurité alors que je ne connais pas mon architecture de base. Et ça, c'est pas normal pour une entreprise. Donc, forte de ces expériences, des personnes ont commencé à parler d'OSINT. C'est orienté social engineering. Donc, on peut le faire sur une personne physique et on peut le faire sur une entité, une entreprise, ou sur une architecture, sur un nom de domaine. Bref, ça vient du monde militaire, comme je vous l'ai toujours dit. L'OSINT, c'est le pendant civil. C'est-à-dire que tout le monde le fait, ce n'est pas propre au CSINT. Le CSINT, c'est le Close Intelligence. Là, par contre, c'est le recueil d'informations en milieu fermé. Et ça, c'est typiquement les agences de renseignement qui le font. L'idée est de récupérer un maximum d'informations, recueil d'informations, traiter d'informations n'importe où elles existent. Ça peut être des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, pour récupérer un maximum d'informations, compiler ces informations, les trier et faire un premier niveau permettant d'établir les sites sur lesquels résident les vulnérabilités pour le hacker, sans faire quoi que ce soit, puisque le moteur de recherche a déjà listé toutes ces vulnérabilités. C'est notamment ce que font les botnets. Donc là, on va se servir de Shodan, on va se servir de Google. Vous voyez que j'ai pléthore de bases de données pour aller requêter en fonction de mes besoins sur Internet. Et ça servira de proxy. Je ne me mets pas sur le devant de la scène, je laisse faire toutes ces bases de données qui recueillent. Et comme un botnet, je vais aller sélectionner ce qui m'intéresse pour récupérer plein d'infos. Là, j'ai mes bases de données. Je sais que je peux aller, voilà, de l'analytique sur des animaux, sur des bâtiments, sur des drones. Je peux récupérer des photos de drones, je peux les corréler les informations, les coordonnées GPS dans, par exemple, Google Street, Google View. J'ai tout ce qui est base de données, création d'images, tout ce qui est, eh ben, qui ont été leakés. Je peux récupérer, rentrer dans des bases de données gouvernementales, tout ce qui est temps, nom de domaine, mouvement djihadiste, si je dois faire un truc, une recherche sur un groupe terroriste. J'ai tous les médias. Je peux faire du reverse, euh, comment dire, data. En gros, j'ai une photo, je vais récupérer les métadonnées. Je sais de quel média social elles vont venir. J'ai la base de données avec tout ce qui est personne, numéro de téléphone. J'ai plein de sites pour faire des annuaires inversés, récupérer les numéros de téléphone, pouvoir aller sur People, pour faire plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Ça, c'est tous les sites. Pareil, faire de l'analytique au niveau des DNS, de Cloudflare, Sensis, Netcraft, récupérer beaucoup d'informations passées par Shodan. Donc je vous montrerai, là c'est ma partie au SINT, vous voyez, tous les mouvements maritimes, tout ce qui est aviation, tout ce qui est radio, registres commerciaux, quand je manquais, je recherche avec un numéro de ciré par exemple, je vais pouvoir récupérer, avoir des informations même juridiques, financières sur l'entreprise que je recherche. Tout ce qui est webcam, parce que je peux pas trouver une webcam, et sur Shodan aussi, qui serait proche de ma cible pour pouvoir observer, aller par Google View, repérer en fait où habite la cible. Tout ce qui est images, vidéo forensique, tout ce qui est données géospatiales, donc tout ça, c'est des satellites pour corréler les informations. Tout ce qui est blogging,
Et bien sûr, les médias sociaux qui seront une ressource inestimable pour faire de l'OSINT. Donc vous voyez qu'on a énormément de choses, les moteurs de recherche analytiques, les animaux, les bâtiments, je vous ai dit, tout ce qui est financier, tout ce qui est du gouvernement, tout ce qui est hack, médias, numéro de téléphone, personne, professionnel, tout ce qui est trafic. Je vais récupérer le trafic aérien, on a accès à des propriétés privées. Là, je vous montre un truc, ça, c'est grand. On peut aller sur All Guns. Voilà, vous tapez le numéro de série, il vous dit si l'arme a été volée ou pas. Donc voilà, c'est plein de petits sites comme ça qu'on se sert en criminalistique, en forensique, et on peut récupérer des traces, des numéros de série, des objets volés. C'est tout ce qui est objet volé, art. Voilà, il y a un tableau qui a été volé, vous pouvez aller rechercher, savoir quand est-ce qu'il a été volé. C'est une base de données sur toutes les antiquités. Donc, énormément de bases de données, tout ce qui est médias ARC, tout ce qui est immobilier, Pastebin, récupérer des leaks, tout ce qui est map, IoT caméra, tout ce qui est caméra de surveillance, Shodan, récupérer même dans les aéroports, on peut récupérer plein de trucs, tout ce qui est hosting, mes outils, numéro de téléphone, tout ce qui est vie privée, médias sociaux, mes machines virtuelles aussi pour pouvoir faire de l'OSINT, des outils. Vous voyez que c'est super bien foutu, je vais vous parler ensuite de cet outil. Tout ce qui est cybercrime, donc voilà. Quand on va enquêter sur des hackers, on peut aller sur Freelab par exemple, et j'ai mes liens directement. Et je vais pouvoir récupérer soit des articles, soit c'est une boîte hollandaise en fait, qui a une très bonne base de données en fait. Vous voyez, on a différents outils qui vont nous permettre d'organiser, et comme je vous disais, il faut organiser les trucs. Là, j'ai tous mes favoris en fonction de mes besoins. OSINT, hacking, armée, programmation, réseau télécom, système d'exploitation, crypto, Linux, Windows. J'ai tous mes favoris organisés. Donc ça me permet de me retrouver. Capture de flag, et j'en passe les meilleurs. Ensuite, je peux pas. Je peux passer sur les autres parties. On a vu OSINT, extension. J'ai toutes mes extensions euh, que j'utilise sous Linux, certaines là qui sont présentes ici, qui vont être très utiles. Réseau social, vie privée, numéro de téléphone, PGP pour chiffrer vos données, images, vidéos, et j'en passe, et les meilleurs. Map, corporate, tout ça. Et après, grâce à StartMe que je vais vous présenter, vous passez d'un onglet à un autre. Vous pouvez choisir des couleurs, remodifier certains trucs. Enlever la disposition, c'est vraiment bien foutu. Vous allez là-dedans, enlever le layout, vous allez le mettre un petit peu plus gros, vous mettez plus gros, pas de souci. Vous les changez, vous mettez musique, vous sauvegardez, et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça synchronise avec votre compte. Moi, je me synchronise avec mon compte Google, et en fait, j'ai mes favoris n'importe où de mon téléphone, j'ai mes favoris de n'importe quel ordinateur. Et je peux copier aussi des favoris qui sont présents ici, et que j'ai copié. Et là, vous voyez, c'est quelqu'un qui m'a donné tous ces liens en nos sites. Et on peut partager ensuite des liens. Vous voyez, là, on peut faire partager. Et vous récupérez, vous faites une recherche Google, vous tapez Start Me OSINT, Start Me Hacking, et vous récupérez instantanément tous les liens. Donc, l'OSINT permet de récupérer les noms, les prénoms, les adresses mail, les numéros de téléphone. Dans une attaque, c'est souvent le premier niveau. Je vous ai dit, c'est extrêmement long, ça peut prendre des mois. Mais il faut être très organisé, il faut savoir rebondir de site en site, avoir beaucoup d'outils, savoir jongler avec tout ça. Donc, comme je vous ai dit, on fait de la récupération d'informations afin de créer une attaque ciblée. Donc, on a une interaction très faible avec le SI, car il n'y a pas besoin de beaucoup de visites de site. On a des API, on a des bases de données, on va rarement sur le site de la cible. Ok. Le but, c'est de ne pas être détecté. Donc, on va pas commencer à scanner tout de suite le site pour pas que les sondes de détection d'intrusion ne nous détectent. Donc, le concept de l'OSINT, il y a la cartographie de l'attaque humaine et technique. On va cartographier de manière technique les sites, les frameworks utilisés, les technologies utilisées, leur localisation humaine, la géolocalisation des personnes.
Aujourd'hui, vu que la nature des attaques a complètement changé, en fait, elles ont une dimension beaucoup plus tactique et opérationnelle. Si on veut réutiliser les notions d'OSINT pour cibler la manière la plus précise possible dont une personne, dans une entreprise, dans un système donné, existe et présente afin d'entrer le plus facilement possible dans notre cible, trouver une faille, en fait. Cela, typiquement, a été le cas du piratage, bah, du ministère de Bercy. L'idée est d'être le plus furtif possible pour ne jamais être détecté. Mais ça, je vous l'ai dit combien de fois. Les outils qui existent sont par exemple Maltego, qu'on verra. Le problème, c'est qu'il y a certains outils, ça, il va falloir le savoir, c'est que le code n'est pas GPL, donc il n'est pas en open source. Donc ça veut dire que certaines fonctionnalités les plus intéressantes sont payantes et coûtent extrêmement cher. Et il y a une autre partie, c'est qu'il y a beaucoup d'outils d'OSINT. Si vous ne regardez pas le code source, eh ben en fait, il balance vos informations via des API. Il vous demande de vous identifier via des clés API. Et rien ne vous prouve que ces gens-là, même si c'est un truc offert sur GitHub, rien ne vous prouve que toutes les requêtes que vous faites sur une cible ne sont pas transmises soit à des forces de l'ordre, soit à la cible elle-même, puisqu'elle pourra payer pour savoir si elle est espionnée. Donc attention à tous ces outils euh, d'OSINT, puisque certains, en effet, seront très bruyants. Il faudra utiliser des arguments et connaître parfaitement la ligne de commande, voire auditer le code source pour savoir ce que fait l'outil. Le dernier truc que vous voulez, c'est que le propre outil qui vous permet d'avoir plus d'informations sur votre cible soit également l'outil qui vous trahira et lui mettra la puce à l'oreille ou permettra de faire du fingerprinting, puisqu'on aura l'adresse IP, on aura une clé d'API et on pourra facilement remonter à votre ordinateur. C'est le dernier truc qu'on veut quand on fait une enquête. Donc, par ailleurs, les informations, si on doit rester sur Maltego, eh ben, elles vont dans le cloud. Donc, selon la sensibilité de l'entreprise, stocker ces informations dans un système d'information inconnu, bah, c'est une idée impossible. C'est pas moins faire. Des Français sont emparés du sujet en construisant un système en open source qui a donné naissance à NetGlobe. Je vous montrerai, il est très bien pour cartographier, mais juste une fois. Il va fonctionner sur un serveur, mais pas sur plusieurs. L'interface est en Qt, ce qui donne un côté graphique, et ça demande beaucoup de RAM. Mais le Qt, malheureusement, utilise des librairies particulières qui ne sont pas virtualisables. On verra tous ces outils. Il y a également eSearch qui est orienté réseaux sociaux et social engineering. Il va chercher partout sur le réseau et dès qu'il va trouver des informations intéressantes, il va les afficher à l'écran. Le problème, c'est qu'il est codé en Ruby, donc ceux qui veulent développer des plugins, c'est indigeste. Et la dernière version, bah, s'installait pas avec ma dernière Debian. Donc un autre outil qui a été développé et qu'il faut absolument connaître pour la DevCon, c'est The Harvester, qui est très efficace, voire trop efficace, car le code sous GPL est fait de telle façon que dès qu'il s'agit de rajouter des fonctionnalités, on est obligé de rajouter 6 ou 7 lignes de source, donc de modifier totalement l'outil. Donc c'est pareil, c'est un peu indigeste. Par ailleurs, il est trop violent et donc l'utilisateur va très vite être blacklisté par les moteurs de recherche. Là, si vous le faites à partir de votre adresse IP, bah, vous êtes mort. Vous pourrez plus utiliser Google, vous pourrez plus utiliser les GAFAM. Ça va être très, très violent. D'où l'intérêt de passer par un proxy, voire plusieurs proxys, passer par Tor. Comme ça, ce sera le point de relais qui sera grillé. Et la plupart des points de relais Tor sont grillés. Donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Il va falloir trouver des parades pour pas vous faire blacklister. Donc, une des particularités de ces outils, c'est qu'ils vont énormément chercher d'informations sur les moteurs de recherche. Et ça va alerter soit la cible, soit les GAFAM. Donc, ça peut être une opportunité comme bah, une faiblesse. Et ils vous donnent tous les liens, mais ils vont pas analyser les contenus. Ils remontent que les informations en brut. C'est là, tous les sites que j'ai là. Après, c'est à vous de raffiner l'information, comme je vous le dis toujours. Donc, l'autre souci, c'est ils se limitent, pardon, à la recherche des noms de domaine. Il faut aller plus loin dans les requêtes de recherche et aller plus loin dans la classification des informations. Donc, à partir de différents bouts de code, on a eu l'idée de faire un meta The Harvester. Donc, c'est The Harvester Meta. On va utiliser plusieurs briques, plusieurs concepts en fait. Tout d'abord, la recherche sur le moteur de recherche en utilisant une surcouche Casper.js, qui est un framework en JavaScript qu'on a en Python.
Il va simuler en fait un navigateur web. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va être notre entrée, notre point d'entrée. On va faire une sorte de bot qui va venir requêter pour nous et lancer les attaques. Enfin, lancer les attaques. En tout cas, la phase de footprinting, de reconnaissance. Il s'intercalera en fait avec notre vrai navigateur. Pas qu'on soit grillé. Et après, on peut le configurer pour faire en sorte qu'il tombe sur un VPN ou un proxy, ce qui camouflera, offusquera notre identité. L'avantage était qu'au niveau des moteurs de recherche, en fait, il n'y a pas de blacklistage, puisque le moteur de recherche aura l'impression que c'est un navigateur qui visite, comportant les mêmes métriques qu'un internaute normal. La seule chose qui est randomisée, c'est le user agent afin d'éviter le blacklistage. On verra comment randomiser son user agent et le bloquer même pour que les informations ne fuitent pas avec pareil le blocage de WebRTC qui permet de liquer votre adresse IP même via un VPN. Là, on peut voir un MyIP. J'utilise tout le temps mon VPN. Je dois être en Suède ou en Russie en ce moment. Oui, je suis en Europe, mais il me dit pas où. Hmm. Donc, vous voyez, il a même du mal à scanner parce que j'ai justement ce petit plugin qui s'appelle WebRTC Leak Protection On. Donc voilà, je suis en Europe, mais il sait même pas où. Donc ça, VPN, WebRTC Leak désactivé pour être sûr de pas se faire pwnner. Ensuite, vous verrez d'autres outils. Bloquer le user agent, ne pas envoyer de référentiel, bloquer tous les cookies, bloquer les tags, empêcher l'exfiltration de données via le CSS, généralement. On vous met une belle petite photo invisible d'un pixel sur un qui est blanche et qui permet en fait de scanner votre navigateur et grâce tout simplement à votre carte graphique, votre pilote graphique, la taille de votre moniteur, on va faire un hash et grâce à ce hash, on va vous repérer partout sur Internet. Et comme vous changez rarement d'écran, et de carte 3D et de pilote, eh ben, on va vous retrouver à la trace. On n'a même pas besoin de vos IP, on n'a même pas besoin de vous géolocaliser. Et donc ça, c'est vicieux, c'est ce qu'on appelle les super cookies, les ever cookies. Et c'est une très très grosse saloperie. Donc qu'est-ce que fait ce plugin? Je vous le montrerai plus tard. Mais dès qu'il scanne une page, dès que je vais sur une page web, il l'efface en fait et il la nettoie paquet d'exfiltration, de footprinting de ma petite personne via Internet sur n'importe quel site. Il va nettoyer le site pour vous. Donc, tous ces plugins vont ralentir considérablement la connexion, mais va vous permettre d'être en partie anonyme. Donc on verra tout ça. Donc randomiser le user agent, c'est vraiment la base. Ensuite sur Bing, on va utiliser la recherche de vhost, IP2.vhost, qui permet de lister toutes les adresses IP sur ce nom de domaine. Super utile. On va aller sur Bing. Pardon. Donc là, je connais le Bitcoin. On est d'accord. IP. Hmm, ça marche plus. Bah, allez, bah, je veux plus le prendre. Je décide de me faire chier. Ok, donc peut-être que Bing, ouais. Donc, je vais sur le bon coin. Je vais vous montrer comment on peut faire du footprinting. Je vais sur le bon coin, tranquille. Maintenant que Shodan et Netcraft qui sont installés, je vais aller sur Netcraft. Bim. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit que le site là, visiblement, est hébergé sur les serveurs d'Amazon aux États-Unis. J'ai l'adresse et je vais essayer de récupérer peut-être l'adresse IP, ça serait cool. Mais là, visiblement, il ne veut pas me la donner. Et il me dit si le site est sécurisé, qu'est-ce qu'il utilise en gros comme système. Donc là, je passe par le VPN, donc il apprécie pas trop.
CAPTCHA, mon gars, le cancer de nos sociétés modernes. Ok, je suis là-dessus. Je refais mon Netcraft, on va voir ce qui se passe. Ok. Donc, bah, il est hébergé là-dedans. Et mon soda, il est où? Petit Shodan. Hmm. Je l'ai plus. Je l'ai plus mon soda. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont sérieux. Donc, Soda.io, pareil. Après, pensez-vous à vous créer un compte gratuit sur Shodan, c'est encore mieux. Vous pourrez faire encore plus de trucs. Ils ont supprimé l'application. Ils sont sérieux. Ok, ok, bah sans m'avertir, ils ont détruit l'application Shodan. D'accord. Donc c'est con, ça permettait de récupérer vite fait l'adresse IP et en fait voilà. Là j'aurais rentré l'adresse IP du bon coin, je lui aurais demandé 2.vhost et là il aurait cherché par adresse IP. Mais bon, je m'égare. Revenons à nos moutons. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire le WHOIS harvesting, qu'on verra sur Linux, qui permet de rechercher tous les WHOIS, donc tout ce qui est nom de domaine, base disponible. Ça calcule un pourcentage de ce qui remonte des différents domaines. Donc, ça va permettre de mapper le réseau de la cible et les différents noms de domaine. On a aussi un analyseur lexicométrique et syntaxique. Donc là, on va ce qui est utilisé dans l'analyse du discours politique en fait. On va analyser les métadonnées, les index HTML qui peuvent être remontés par tous ces outils et on va se focaliser sur les métadonnées et essayer de tirer des graphes en fait. Elles permettent notamment bah, aux entreprises d'être visibles sur Internet, mais ça permet à un hacker bah, justement de mapper tout le réseau et que ça soit en termes de personnes ou d'infrastructures et de nom de domaine. Ça va permettre en fait de définir un niveau graphique de nuages de mots pertinents qui va être réinjecté dans des moteurs de recherche qui vont chercher d'autres sites. Des nuages de mots, si vous connaissez pas, c'est ce qu'on appelle des graphes en fait. Des graphes, vous pouvez en faire avec Malpego, mais vous pouvez en faire aussi dans des moteurs spéciaux. Et je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est plus complexe que ça. Ça, c'est vraiment métaphoriquement, mais en termes de graphes, non, il n'y a pas un seul lien, tiens. Mais c'est le principe. On va voir les mots qui ressortent le plus à partir bah, d'une base de données pour savoir, grosso modo, euh, bah, ce qui est intéressant, ce qui fait ressortir. Voilà, là, on commence à être sur quelque chose de plus sérieux, on va dire. Mais voilà, on peut extrapoler les métadonnées et on voit que on a cinq grandes clés, on va dire. Donc la clé étudiant, master, formation, recherche, sociologie. Donc ça, c'est les clés primaires. Et par exemple, pour la clé primaire étudiant, j'ai objectif. Pour la clé primaire, pardon, master, j'ai étudiant, objectif, évaluation, permet, etc., etc. Donc ça permet de faire toute l'analyse relationnelle, sémantique, parce qu'on va s'attaquer au sens des mots et du lexique, de la syntaxe aussi, syntaxique et lexicométrique. Donc ça, c'est toute l'analyse du langage qui peut nous apprendre aussi beaucoup de choses. Euh, on va analyser aussi les contenus et bah, les images, les liens qui vont permettre une classification des sites appartenant ou non à l'entreprise à la cible. Il existe des bases de données communes sur lesquelles il est possible de passer bah, à partir du MD5 d'une photo qui va donner le site sur lequel la photo a été incluse. Là, j'en ai un papier, je vous donnerai mes liens. Et voilà, tout ce qui est photo, on va aller dans le site. Et on a tout ce qui est reverse en fait. Reverse, Reddit, voilà. Pour utiliser Yandex, tous les moteurs de recherche, voilà, Image Search, voilà, tout ça, ça me permet de faire bah, des recherches d'images en fait, hein. Google Images, Yandex, Tiny Eyes, Bing, Baidu, Photo Forensics, on a tous les outils Exif aussi, je sais plus où ils sont, j'ai tellement de trucs que je m'y perds, voilà, Stock Photo aussi pour retrouver les photos, et j'en passe.
les meilleurs. Vous avez compris le principe. Donc, la deuxième chose à faire aussi qui paraît très simple, c'est de récupérer des noms de domaine, comme je vous disais, et l'analyse des CN, les certificats numériques. On va avoir l'adresse IP, on va avoir une session SSL, le certificat qui va être envoyé, incluant le nom de domaine associé et le champ Other DNS Name. Donc la partie récupération de nom de domaine, IP information consolidée, la partie fingerprinting, la partie classification avec analyse lexicométrique. Tout ça, ça va permettre de géolocaliser les sites web. Et les différentes briques, les outils qu'on va utiliser peuvent être utilisés ensemble ou séparément. Donc les technos qu'il va falloir maîtriser un peu, c'est Python, modifier et reprendre une version d'After qui est patchée, SSLize patché qui va analyser les certificats, du MongoDB Redis qui est de la base de données non relationnelle, du PhantomJS, du CasperJS, enfin, tout ce qui est JavaScript, et Iram Mutek R, qui est un autre framework qui va nous permettre en fait donc, tout ça de faire une cartographie web la plus complète possible afin d'avoir le même niveau d'exhaustivité qu'un attaquant. Donc le but c'est soit de vous défendre et de savoir qu'est-ce qu'un attaquant peut retrouver sur vous grâce à Internet, et enfin tout ce qui est en open source parce il n'y a pas qu'Internet en fait, hein. Et l'idée est de réduire au maximum les possibilités de non-détection des vulnérabilités pour une entreprise, pour donner des informations à un scanner de vulnérabilité qui va dégager tout ce qui est bug simple. Donc tout ça, c'est un travail de veille pour une entreprise, ou c'est un travail très fastidieux si on commence à s'attaquer là en tant qu'attaquant. Tout dépend du point de vue. L'OSINT peut être utilisé pour faire de la défense, du camouflage, de l'offuscation de personnes ou d'entités, et essayer de couper court, gérer l'obsec, l'infosec, donc la sécurité des informations, sécurité des opérations, ou pour un attaquant, pour un black hat, eh ben, ou un service de renseignement, ça va être une source gratuite, euh, en plus de toutes les techniques de recueil d'informations qu'ils ont pour récupérer plein d'informations sur des individus, un groupe d'individus, un individu ou des entités. Donc maintenant, je vous disais, un petit VPN, les bases. Vous créez un compte StartMe, il va vous créer un compte, vous vous connectez avec vos réseaux sociaux, vous créez un compte normal et vous allez pouvoir créer, ajouter des sortes de briques. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Le premier truc, j'ai installé le plugin, ça me permet dans Opera d'extraire tous mes favoris que j'avais déjà, mais qui n'étaient pas très pratiques. Vous savez que quand vous baladez dans les favoris, voilà, faut se déplacer. J'avais organisé un OS, RAD, crypto, cracking, programmation, OSINT, Linux, Matos, mais là, vous voyez que je peux les retrouver beaucoup plus facilement. Je peux très facilement modifier en fait, tout ça. Je peux, par exemple, changer le titre, je peux éditer, copier, fusionner, le déplacer. Si il me plaît pas, ben, je vais le mettre en bas. Je vous montre un exemple, je veux déplacer ça, mais ça m'intéresse pas. Ben, je peux faire quoi? Je peux le déplacer. Hop, et là, vous avez totalement, en fait, vous pouvez le déplacer tranquillement. Vous pouvez décider de le déplacer en interface graphique. Et là, hop, vous voyez, vous le replacez où vous voulez, en fait. Donc ça, c'est super utile. Et voilà, c'est un exemple, quoi. Vous pouvez modifier la taille bah, des sections, petit, moyen, grand. Et donc je peux le grossir à l'extrême. Voilà, parce que l'OSINT, je m'en sers souvent. Je veux que ça soit gros, par exemple. Je sauvegarde. La partie hacking, pareil, je veux que ça soit assez gros parce que je m'en sers souvent. Je vais aller là-dedans. Et donc, ça enregistre tous vos favoris et vous pouvez les utiliser n'importe où. Donc ça, c'est important parce que je vous ai dit, il faut structurer. Et j'ai tous mes outils. Donc là, j'ai mes favoris. Et après, je suis allé récupérer bah, d'autres liens, en fait, que je peux ajouter, partager, que d'autres partagent et que moi, je suis venu ajouter. Et je me suis fait d'autres sessions. Là, c'est avec des couleurs. Vous pouvez choisir une couleur. Vous voyez là-dedans. Hop. Voilà, moteur de recherche. Donc là, je peux même le modifier. Je vous montre. Je veux qu'une colonne. Je vais mettre qu'une colonne. Je sauvegarde. Voilà. Et là, je vais avoir tout à la suite. Et j'ai tout ce qui est moteur de recherche, cryptocurrency, mes moteurs de recherche pour le dark web, tout ce qui est map, real estate, similar. Donc vous voyez, c'est super puissant. Vous voulez ajouter un truc, rien ne vous empêche. Vous voulez quoi? Un widget, vous voulez rajouter un flux SSS,
prendre des notes, une liste de tâches, intégrer d'autres plugins, d'autres widgets d'un autre site. Rien n'est impossible avec StartMe. Donc, créez-vous un compte sur start.me. Vraiment très, très, très puissant. Et après, je vous mettrai en lien de la vidéo les quelques... là, si vous voulez vous ajouter ça, vous pouvez cliquer en fait sur le lien de la personne et après là il y a un bouton, soit vous faites copier, dupliquer et ça va le dupliquer dans votre répertoire, soit vous likez juste et ça va l'ajouter également dans votre répertoire. Mais l'avantage c'est que ça ne fait pas une copie en local. Si la personne ajoute de nouveaux liens, eh ben en temps réel ça va les mettre à jour chez vous et au fil du temps vous allez avoir vos pages qui vont s'améliorer. Ça, c'est plutôt sympa. Là, moi, ce que j'ai fait, je me suis pas pris la tête. J'ai créé que des copies locales, comme ça, je peux les modifier en fonction de mes besoins. Donc là, comme vous avez vu, on a deux parties aussi. Une partie, tout ce qui est base de données, voilà. Et là, pour vous montrer, j'ai juste à cliquer sur le lien que je vous mettrai. Et voilà, vous arrivez là-dessus. Vous voulez quoi? Add-on database. Là, c'est pas mon start me, c'est quelqu'un d'autre. Vous faites suivre. Et là, on va aller sur Tool. Et là, on va voir que, bah, voilà, on est sur sa partie Tool. Tool, Privacy, Search, Image. Donc, vous voyez, ça ressemble curieusement bah, au mien. Sauf que moi, je sais plus si je l'ai extension Tool. Non, moi j'ai extension, j'ai pas pris le Tool. Il faudrait que je me le rajoute. Bah alors voilà, je vais vous montrer comment le rajouter tout simplement. Donc celui-là me plaît, je lui dis suivre. Là, il me dit quoi? Vous voulez ajouter à votre menu ou dupliquer la page? Moi, je duplique. Je reviens sur ma page à moi. Et voilà. Qu'est-ce qu'il m'a ajouté? Copie de Tool. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en majuscule pour que ça soit comme tous les autres. Je peux choisir une couleur qui va me plaire, qui va différencier le fond, tout simplement. Voilà. Et là, il a été intégré à mon StartMe. Là, ça, on voit bien que c'est mon saltimbanque. Et je peux me connecter sur n'importe quel site, en fait. Et je vais avoir, eh ben, dans mon Opera ou dans d'autres navigateurs, Firefox, tous mes liens. Et on peut se partager même bah, des présentations de StartMe et en récupérer un paquet. Et vous voyez que c'est super utile. Donc là, je viens d'avoir un nouveau truc cool avec tout ce qui est privacy, tout ce qui est image, documents, abuse, Android émulateur, dark web, OSINT, plein d'outils. Donc, vous voyez, franchement, ce logiciel est juste excellent. Donc vous avez compris le principe, on se fait différentes parties, on se met différentes couleurs, et puis zou quoi, hein. C'est une sorte de pense-bête. Et après, bah, vous pouvez configurer votre navigateur pour que il se lance à chaque fois sur cette page. Et vous pouvez, là je peux bah, utiliser Yahoo, Google, ou même changer le paramètre de recherche. Là, je vais dire, Coco, tu vas utiliser les favoris, the web, Google Search. Ah, là, il faut payer. Parce que sinon, on peut pas en ajouter. Ouais. Moi, j'utilise. Ah, ouais, si on va utiliser DuckDuckGo, c'est celui que j'utilise tout le temps. Et on le passe. Voilà. Donc, vous voyez que vous pouvez customiser sans aucun problème. Ah, vous pouvez y ajouter les pourcentages. Ah, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux? Hmm. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Bon, faudra que je regarde. Mais vous voyez qu'on peut en effet personnaliser sans aucun problème. Et voilà, on a accès à tout. Et c'est top. Vraiment, cette application est juste géniale, quoi. Et après, je peux me connecter sur mon téléphone, je l'ai aussi. Je peux me connecter sur ma tablette. Je peux me connecter sur le PC d'un pote. J'ai juste à me connecter avec mon compte Google ou celui que vous aurez créé, ou Facebook, Twitter, ce que vous avez. Et bah voilà, tout est synchronisé en temps réel sur n'importe quelle machine.
Donc ça, c'était Start Me. Ça peut être super utile. Et maintenant, on va voir un petit peu les plugins que j'utilise au quotidien. Donc on a d'abord Privacy Badger qui est de l'Electronic Foundation. Ça va bloquer tous les traceurs. Soit vous les bloquez complètement, soit vous lui dites, bah écoute, les témoins de navigation, tu les laisses, tu les effaces, mais t'installes quand même le cookie qui va permettre le fonctionnement du site, grosso modo, pour que le site ne soit pas bloqué. Parce que si vous bloquez trop, eh ben, ça peut empêcher le site de fonctionner. Donc là, c'est le niveau intermédiaire, extrême, où, ok, je suis gentil, je l'aime bien, ou je peux mettre directement désactivé pour ce site, si j'ai totalement confiance dans le site. Ensuite, j'ai quoi? Bah, sécurité, HTTPS everywhere. Je vais forcer, chiffrer tous les sites admissibles et je veux HTTPS partout. Ok? Je le désactive jamais puisque si je le désactive, ça va permettre euh, de me détecter puisqu'on pourra faire des attaques par rétro-attaque, on va dire. Et je veux tout le temps utiliser le HTTPS, utiliser du chiffré. Et je demande à les Google API, les Google Analytics et les autres d'utiliser également HTTPS, jamais passer par HTTP. Ensuite, on a notre ami Origin. Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez dans les paramètres, vous avez plein de filtres, faites des filtres custom et il va bloquer en fait des scripts, il va bloquer des adresses IP que lui, c'est malicieuse. Je vais aller dans liste de filtres. Je vais cocher tout, 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 tout. Donc là, vous développez à chaque fois. Voilà. Prenez France, enfin, je vous conseille. Et là, vous allez voir, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire vider les caches, par exemple. Et là, je vais lui demander de mettre à jour tous les scripts. Et vous voyez qu'il y a c'est des règles de sécurité. Hop, il le met à jour. Ça va prendre une petite minute, ça dépend de votre connexion. Et là, ça vous bloque en fait tout ce qui est confidentialité, publicité, tout ce qui est intégré, ça va empêcher le fameux footprinting, tout ce qui est nuisant, ça va bloquer les adresses IP. Donc, vous le laissez se mettre à jour, ça va prendre un certain temps. Et ça va bloquer énormément de sites. C'est géré via des repos GitHub. Et dès qu'il y a des sites qui sont détectés grosso modo sur Internet, eh ben, ils sont ajoutés. Comme ça, si jamais bah, vous allez sur un site qui est un peu louche, il sera automatiquement bloqué. Et ça évitera une cyberattaque, ça évitera qu'on vous installe des cookies qui vont vous tracer. Et donc, pas, c'est les meilleurs. Donc là, tout est à jour. C'est bon, il n'y a plus rien à faire. Il s'occupe de tout. Après, vous pouvez quand même gérer, choisir d'activer ou pas certains scripts, bloquer les scripts JavaScript notamment, ça peut être utile. Ensuite, on a notre ami qui s'appelle, j'ai oublié, Filter Request Adder. Donc celui-là, il est pas partout, mais ça va permettre de bloquer le footprinting en fait. Je vais envoyer ni le user agent, ni le referrer, ni les cookies, ni les e-tags. Donc grosso modo, ça fait quoi? Eh ben, ça bloque tout ce qui est généralement utilisé pour faire du footprinting. Ensuite, on a un Nmap qui va me permettre de récupérer l'adresse IP parfois, mais là, on dirait qu'ils l'ont un peu dégradé. Je l'utilisais en même temps que Shodan pour faire de l'OSINT sur les différents sites. Et déjà, je connais la version du SSL, le host, et je peux avoir un peu plus d'informations si je veux dessus. Il y a Canvas Fingerprinting, donc ça me protège du fingerprinting en fait. Et comment vous expliquer? euh, Comment vous expliquer ça? Voilà, qu'est-ce que fait Canva Defender? Eh ben, c'est un add-on multi-navigateur qui vous permet de masquer facilement votre véritable empreinte digitale de la toile en signalant une fausse valeur aléatoire. Selon de nombreux blocs technologiques, bloquer complètement les empreintes digitales de la toile n'est pas une bonne idée. Donc, signaler une fausse empreinte digitale pourrait être la meilleure des solutions pour mieux protéger votre vie privée. Cet add-on ajoute simplement un petit bruit à l'empreinte digitale réelle. Il la renouvelle à chaque fois que vous visitez un site web ou recharger une page. Il est important de noter que cet add-on n'a pas de paramètres ou d'options à ajuster. Ajoutez-le simplement à votre navigateur. Et ça, conjointement, je l'utilise à CSS Exfil. Et celui-là, c'est pareil, c'est de la grosse patate.
Et grosso modo, eh ben, on va tester les vulnérabilités et vous allez voir que votre navigateur, eh ben, par défaut, eh ben, on peut exfiltrer des données grâce au CSS, en affichant simplement une photo, on va faire du fingerprinting. Et là, on voit que les quatre composantes, mon navigateur n'est pas vulnérable grâce à CSS protection. Donc tout ça, en fait, vous pouvez être espionné par du JavaScript, vous pouvez être espionné aussi par du CSS. Donc il y a plein de failles et ça va empêcher au quotidien le fingerprinting. Je vous conseille fortement. Ghostery qui va faire le même taf que uBlock mais en différent et Privacy Badger, c'est tout ce qui est mouchard. Ça va activer tous les mouchards et par défaut, je vous conseille d'aller dans les paramètres. Blocage global, ouais, ouais c'est ça. Et bloquez tout. Vous prenez tout, publicité, et pour passer les meilleurs. Tous les moutons, vous prenez tout un fichier réduire et vous allez voir que voilà, publicité, outils d'analyse, interaction, réseaux sociaux essentiels, commentaires, vous bloquez tout, tout. Et n'acceptez aucun des trucs pour pas partager vos données. Voilà, voilà, bloquez, voilà les trois options à faire et mettez-le à jour pour être sûr qu'il est tout le temps à jour. Donc ça c'est Ghostery qui va venir empêcher. Le WebRTC Leak, pareil, je vous le conseille. Je vous ai dit, quand vous utilisez un VPN, on peut contourner votre VPN et faire leaker, fuiter votre adresse IP. Pour le protéger, bah, prenez WebRTC Control et vous l'activez tout le temps, tout le temps, que vous utilisiez un VPN ou pas. Qu'est-ce qu'on a? On a un iTab, ça peut être utile. Vous avez juste à cliquer, ça camoufle ce que vous recherchez si vous êtes au bureau ou chez vous et vous n'avez pas envie que la personne qui s'approche de l'ordi voit ce que vous êtes en train de faire. Et bah voilà, il y a juste à recliquer en théorie et puis ça revient. C'est une sorte de panique bouton, mais là ça revient plus. Ok, donc là il me l'a fait planter. Donc pas si bien que ça en fait. Du coup je vais le désinstaller parce que ça, si ça marche plus. Donc voilà, ça c'est le principe des plugins, hein. Au fil du temps, certains marchent, d'autres bug, tout le temps vérifier qu'ils soient à jour. Voilà, ça c'est pour YouTube, ça peut être utile, vous pouvez gérer votre son tranquillement. Euh, Ça permet d'augmenter le son des vidéos, audio equalizer, amplifier et de l'améliorer. Redirecteur très utile, ça va permettre en gros de rediriger vers d'autres sites et de contourner tout ce qui est grosso modo protection en fait, hein. Ça va vous permettre de contourner ou de rediriger directement. Donc vous pouvez vous en servir pour faire des attaques. Par exemple, vous pouvez dire http toto.com, et ben ça redirige vers http abc.com. Donc on peut s'en servir pour tourner certains systèmes de protection, on peut s'en servir pour contourner la publicité, etc., etc., etc. Mindblocker, Nocoin, qui va vous bloquer tous les crypto-mineurs dans votre navigateur web. La Wayback Machine qui va vous permettre de récupérer dès qu'un site n'est plus disponible, eh ben, vous allez pouvoir aller sur la version copiée en cache, soit sur Google, soit sur truc. Donc je sais pas, allons sur un truc. Je sais pas, je sais qu'il n'y a plus. Tiens, si c'est la troisième guerre, je sais plus si la ressource est disponible. Ok, principe des conflits armés, combattants, entre combattants, à l'égard des personnes civiles, manuel de combat, dommages collatéraux. Donc là, j'ai encore la ressource. Non, c'est bon. Truc de l'armée. On va aller sur un truc que je sais qui marche plus. Bon, ça marche encore. Mais grosso modo, qu'est-ce que va faire Webpack Machine? Il va vous permettre de rechercher un site. Donc dans le passé, super utile. Cookie Editor qui permet de gérer les cookies et de éditer vos cookies en temps réel pour pouvoir faire des attaques ou récupérer les données. Super, super utile. Le Mate Translate que je vous avais déjà présenté.
Patty Start Me qui va me permettre de récupérer soit des widgets, soit d'ajouter aux favoris tous mes favoris de mon navigateur, Opera, Firefox, Chrome, et j'en passais des meilleurs. Et le HackTools que je vous mettrai en lien, qui lui me donne en fait accès, et bah tout simplement à quoi? Bah à un pense-bête pour tout ce qui est attaque sur un site directement. Je veux un script Python en reverse shell. Voilà, j'ai ma commande, je copie, j'ai juste à mettre mon adresse IP là-haut que je veux attaquer et il me modifie en temps réel les scripts. Donc ça c'est vraiment de la boulette. Et au début, ça va vous aider quand vous n'aurez pas tout en tête. Vous avez juste à copier les liens. J'ai quoi? J'ai du PHP Reverse Shell pour attaquer, Basic RCE, de l'Obfuscate, on a du TT Spawn, tout ce qu'on a vu en cours, eh ben vous l'avez là. Un pense-bête parfait. Donc là, c'est vraiment de la balle. Vous copiez-collez les liens, ça vous rappelle comment faire les suites de commandes. Euh, Bref, excellent, juste excellent ce site. Toutes les attaques en PowerShell, énumération, transférer, comment on peut transférer via Netcat, via Bash, via Python, via SCP, les LFI, les fameuses attaques LFI qu'on peut faire sur les sites web, les différentes LFI, des pense-bêtes, donc en JS, du cross-site scripting, des injections SQL, les génériques, des time-based, des error-based, des authentication-based. Donc vous avez tout et vous pouvez tester directement. Encoder, décoder du base 64, faire du hash générateur, générer un hash, récupérer via CrackStation, le craquer directement dans votre navigateur de la boulette, décoder, encoder des données de la boulette, décoder, encoder de l'ASCII ou de l'hexadécimal en temps réel de la boulette, et des templates pour utiliser du Flask, du Django, j'en passe et des meilleurs. Et sur le cloud, accéder directement à ExploitDB, au CVE, au file Cisco et au CX, qui est un site qui recense également tous les bugs pour attaquer une cible si jamais vous la connaissez et que vous avez fait votre phase de reconnaissance. Tous ces sites que vous connaissez déjà certainement vous donneront toutes les failles et comment les exploiter. Donc à vous de faire votre phase d'aussi, le Pants Monkey, GTO Bean, Ant et j'en passais des meilleurs. Oui, vous savez que là-dessus, ce sont les ressources que j'utilise couramment sur GitHub pour attaquer, pour faire des captures de flag. Voilà, il y en aura d'autres. Je ferai le pendant, entre guillemets, Linux avec d'autres extensions. Les cours sur l'OSINT ne sont pas finis, mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bon dimanche. Ciao, ciao.